Un conseil, pour ce film, préparez votre petite laine. What's gone into them? They're all worked up today. We've found something extraordinary. Extraordinary and disturbing, that is. You recall what you said about how polar melting might disrupt the North Atlantic current? Yes. Well, I think it's happening. Folks, we've hit some unusual turbulence. We've encountered a cloud layer that's abnormally high. You all right? Please remain. He's afraid of flying. The government has to start making long-term preparations now. Jack, all you have is a theory. It's been raining like this for 3 days now. Mr. Vice President, if we don't act now, it's going to be too late. I'm afraid that time has come and gone, my friend. What can we do? Save as many as you can. The storm is just going to get worse. What should we do? I will come for you. Do you understand me? Donc, bonsoir à tous, et je viens vous parler d'un film qui s'intitule Le jour d'après, film qui est sorti en 2004 et réalisé par Roland Emmerich, réalisateur de Stargate entre autres, réalisateur entre autres aussi de Independence Day et plein d'autres films, toujours grand spectacle, gros budget, grosse machine comme ça avec plein d'effets visuels. Avec dans les rôles titres, on a Dennis Quaid, dans le rôle du climatologue Jack Hall, on a son fils incarné par Jack Gyllenhaal, et c'est la petite amie de celui-ci, incarnée par Emma Russo. Alors, pourquoi je revois ce film? Ben, je revois ce film parce que une certaine actualité récente, je veux dire ce qui se passe dans le monde avec les incendies de forêt, avec voilà, avec les tornades, avec les inondations qu'on vit parfois dans certaines régions, même en France, me font penser que, et je me demande si, ben, ma foi, les scénaristes de ce film et Roland Emmerich lui-même, eh bien, n'avaient pas finalement tout prévu. Je veux dire, alors ok, c'est qu'un film, c'est totalement sensationnel, quoi. On est dans du grand spectacle, mais en même temps, bien et sur le fond, ma foi, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. On est en 2004. Je veux dire, il y avait eu un rapport, et ça, le film se base aussi là-dessus, il y avait eu un rapport du Pentagone sur les changements climatiques dus à l'évolution, enfin, tout ce qu'a fait l'homme, etc. Le pillage de la Terre, je vais pas revenir sur le bon, voilà, et il disait que dans 5 ou 10 ans, il y aurait une évolution climatique irréversible. Et à partir de là, Roland Emmerich a fait ce film pour montrer ce que pourrait être l'instauration d'un nouvel âge glaciaire sur Terre et les conséquences que ça pourrait engendrer sur les populations ou sur l'environnement actuel. Alors, bien sûr, hein, on aime ou on n'aime pas Roland Emmerich, moi j'aime bien, c'est vrai que c'est un réalisateur qui est beaucoup décrié parce que oui, c'est beaucoup d'effets visuels, c'est beaucoup de choses, mais il y a toujours des films qui sont, on ne peut pas le nier, qui sont toujours spectaculaires à voir, et si même, bon, c'est pas des gros films d'auteur, etc., ça reste des blockbusters. Celui-là a quand même coûté, attendez, j'ai les chiffres, hein, il a fait un budget de 175 millions de dollars, il a quand même rapporté au box-office la modique somme de 552,6 millions de dollars, ce qui est énorme. Je veux dire, voilà, c'est du grand budget, et c'est vrai qu'on peut reprocher à ce genre de films eh bien, d'attirer les foules, parce que qui veulent voir, on est tous un petit peu voyeurs. Mais maintenant, il y a le fond. Il y a le fond. Ça part de quoi cette histoire? Ça part d'un climatologue
assez réputé, donc Jack Hall, incarné par Dennis Quaid, qui a anticipé que le monde connaîtrait une nouvelle glaciation. Parce que réchauffement climatique, changement climatique, etc. Le climat se réchauffe, je ne vais pas vous dire. Bref, il avait prévu cela. Et comme par hasard, hein, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, politiciens, économistes disent « Ouais, mais ça c'est tout du bullshit, ça n'arrivera pas avant 10 000 ans, et puis même d'ici là, qu'est-ce qu'on veut qu'on fasse? Il faut préserver l'économie, les intérêts des électeurs, etc. etc. On ne va pas alerter, faire un mouvement de panique. » Sauf que, eh bien, il va se passer quelque chose que même le climatologue n'avait pas prévu, c'est que oui, il avait raison, ça va bien se changer, se bouleverser, voire même se refroidir, mais ça va être beaucoup plus rapide que prévu. Et ça, voilà, ça va entraîner les conséquences d'un refroidissement général de tout l'hémisphère nord, au moment même où son fils, Jack Hall, qui va être lui pris, enfin, parce qu'il était parti à New York pour faire un concours de culture générale, enfin, je ne vais pas vous raconter, bref, son fils sera à New York au moment des événements, et donc à partir de là, eh bien, il va être partagé entre le fait d'alerter la population, faire évacuer, et en même temps, eh bien, il veut faire tout, monter une opération de sauvetage pour aller secourir son fils, faire une promesse, etc. Bon, et ce film est assez intéressant pour ça. Alors on suit un petit peu en fil comme ça, mais comme dans tous les films de Roland Emmerich, on a aussi le déroulement de plusieurs histoires, on suit sous plusieurs angles, plusieurs personnages un peu marquants. Et puis, ça se crée aussi des scènes assez fortes, hein, comme des tornades sur Los Angeles, ou comme une vague géante, parce que ça crée aussi un tsunami qui va ravager la ville de New York. C'est toujours fort, visuellement, c'est très beau. Mais, en même temps, c'est un film, je vous dis, qui nous fait réfléchir un peu sur les conséquences de ce que pourrait être un refroidissement climatique dû à nos erreurs, hein, nos erreurs de la planète, de l'humanité. Comment on en est arrivé là? Aujourd'hui, quand on voit un petit peu l'évolution climatique du monde, on se dit que peut-être il avait raison. Peut-être que Roland Emmerich avait raison dans son film. Alors, évidemment, peut-être que ça ne se passera pas comme prévu, gros refroidissement, mais ça prendra peut-être 200 ans, 100 ans. De toute façon, voilà, le réchauffement climatique est acté, est avéré, et de toute façon les changements qui vont arriver sont faits, hein. C'est depuis 1992 hein, qu'on le sait. Personne n'a pris ça au sérieux, et puis aujourd'hui tout le monde vient pleurer dans les chaumières en disant « Ah bah oui, mais si on avait su ». Bon, comme j'ai toujours dit, hein, c'est pas quand on a chié dans son froc qu'il faut serrer les fesses. Parfois vous y avez qu'à penser. Donc oui, le changement climatique arrive, et puis on subira les conséquences. On les subit déjà même. Et dans ce film, alors on n'arrivera peut-être pas à ce niveau-là, quand même, de glaciation, enfin, je pense pas. On n'arrivera pas non plus à ce niveau, peut-être pas avant quelques années, mais on arrivera quand même à des conséquences irréversibles. Et comme on le voit dans ce film, c'est toujours quand on est au pied du mur qu'on prend les solutions les plus radicales en fait. Et ça c'est toujours pareil, on ne croit pas tant qu'on n'est pas en face de la catastrophe. Et parfois, j'ai envie de dire, il faut imaginer le pire, le scénario du pire, pour prendre conscience de ce qui peut arriver. Alors oui, Roland Emmerich a insisté, a enjolivé, c'est vrai que c'est un film gros budget, gros spectacle, mais en même temps, ce qu'il nous montre, il nous montre que devant une catastrophe, eh bien, les scientifiques, qui sont normalement payés parce qu'ils ont les études, ils ont étudié pour ça, doivent se plier aux intérêts de la politique, aux intérêts économiques, et avec des gens qui n'y croient pas forcément, parce que oui, il ne faut pas créer de polémique, et puis il y a des intérêts électoraux en jeu, bref, et quand ils sont confrontés, quand ces mêmes décideurs sont confrontés aux événements qui avaient déjà été prévus, eh ben ouais, là, il faut prendre des mesures dans l'urgence et qui plaisent pas forcément. C'est en ce sens-là que ce film est très intéressant. Et comme je vous ai dit,
c'est bien monté, graphiquement c'est toujours super. Moi j'aime bien les films de Roland Emmerich depuis toujours, depuis Stargate. Hein. Moi mon premier coup de cœur ça a été Stargate, je suis ressorti de la salle, j'avais des petites étoiles dans les yeux parce que j'étais vraiment immergé dans le film. Après j'ai découvert Independence Day, après bon, il y a eu ces films-là, il y a eu 2012, il y a eu, je crois qu'il y a eu aussi Pearl Harbor, enfin bon après il s'est un petit peu noyé aussi dans les effets numériques, d'ailleurs ce qu'on peut lui reprocher, mais je veux dire, il sait quand même créer des histoires, raconter des histoires à grand spectacle, à grande sensation. C'est vrai que c'est pas le genre de film où on va réfléchir beaucoup, mais quand même, il y a aussi des petits messages politiques, hein, surtout à la fin de ce film, quand on s'adresse aux disant, quand on voit les populations des États-Unis qui fuient vers le Mexique, ou alors quand on nous raconte que dans l'hémisphère nord, eh bien c'est l'hémisphère sud qui accueille un petit peu ces gens-là. Ça veut dire que nous, en France, on sera accueillis par des populations du Maghreb, hein, par l'Algérie, par le Maroc, etc., par l'Afrique, hein, et ça nous pousse à nous poser, voilà, ça pose l'opposition, être un peu l'humilité de l'homme face à la nature, et puis ravaler notre arrogance, et puis demander à ceux qu'on a été autant de nous accueillir, parce que tout le monde peut se retrouver dans la condition d'un réfugié, et notamment d'un réfugié climatique. Voilà, en fait, je veux dire, c'est pas la fin du monde dans ce film, c'est la fin d'un monde tel que nous le connaissons. Et ce qui pourrait arriver, je veux dire, avec cette note d'espoir que l'humanité pourrait subir le pire, mais l'humanité, eh bien, elle a subi beaucoup de choses. La Terre continue son évolution, l'humanité a survécu à des choses, elle s'adapte tout simplement, montrer notre capacité de nous adapter et de nous remettre en question, c'est ce que nous apprend ce film. Et puis en plus, bon, une petite histoire, voilà, le père, le fils, hein, le père qui va sauver son fils, qui n'a pas souvent vu, qui n'a pas vu grandir, etc., etc. Donc une manière de se racheter aussi, le fils qui fait confiance à ce père, parce que c'est son père après tout, et puis bon, l'amour triomphe aussi. Petite romance ado, hein, à l'époque, Jack Gyllenhaal et Emma Russo étaient quand même jeune, donc il y a un petit peu de tout, il y a de quoi capter le public, etc. Chacun il va trouver son compte, et ça on le voit dans tous les films de Roland Emmerich, pas envie de dire là-dessus. Mais toujours est-il que c'est très bien interprété. Donc c'est un film que je vous encourage à revoir. Donc je vous ai dit, il est sur Disney+, donc facile à trouver. Vous pouvez aussi le trouver en version DVD, il est aussi en Blu-ray, donc il n'y a pas de problème. Je vous encourage à le revoir, ce genre de film, hein. Non seulement c'est du grand spectacle, vous allez vous en prendre plein les yeux, ça fait une bonne petite soirée, et en même temps, il y a tous ces thèmes qui nous poussent à réfléchir, et à réfléchir à ce que l'on vit actuellement. Je veux dire, que ce soit la pandémie de Covid, que ce soit aussi les changements climatiques, je veux dire, pourquoi c'est toujours dans l'urgence qu'on doit toujours prendre les décisions, alors qu'il y a des gens qui nous alertent depuis des années et on les écoute jamais, les lanceurs d'alerte, je pense à tout, etc. Et c'est toujours là. Bref, l'humanité doit prendre ses responsabilités souvent bien avant. Alors, pour ce qui est du changement climatique, je pense qu'il est quand même trop tard. Et ça, c'est autre chose. Je veux dire, de toute façon, le scénario qu'on va voir dans ce film, je pense que ça arrivera. Ça n'arrivera pas, attention, ça n'arrivera pas en grand truc, hein, ça n'arrivera pas une grosse vague qui va déferler sur New York, et puis du blizzard, et puis des ouragans, et puis des tornades, mais c'est déjà le cas quand même dans certains coins du monde, et puis même chez nous, hein, les inondations qu'on a vécues, voilà, c'est quand même déjà les prémices des catastrophes qui arrivent, et ce sera, comme ils disent dans le film, it's getting worse, ça va empirer, ça risque d'empirer. Donc, ce film, je dirais pas qu'il est prophétique, mais il était visionnaire d'une certaine chose comme ça, qui en 2004 disait ah ouais, c'est loin, c'est vraiment du cinéma, hein, ça n'arrivera jamais. On voit qu'aujourd'hui, ben, ça commence à arriver, et quand on voit ce film à la lumière des éléments, on se dit ben merde, il y avait des réalisateurs comme ça qui y avaient pensé. Il y avait des scénaristes, il y avait tout ça. On les a toujours décriés en disant ouais mais vous voyez le pire. Mais parfois je vous dis, il faut voir le pire, il faut envisager le pire, l'extrême,
pour comprendre une situation présente. Et ça sert aussi à ça le cinéma. Pas que le cinéma d'ailleurs, la littérature aussi, tout support visuel, culturel. Ça sert aussi à éveiller un peu les consciences, même au travers d'un blockbuster. Quand il est bien fait, quand il est bien réalisé, quand la musique, quand tout te capte ton attention, eh bien, tu peux réfléchir comme ça. Donc, vous voyez ce film, et je vous dis, c'est assez glaçant, sans jeu de mots. C'est assez glaçant de voir que, parfois, c'est toujours le même catalyseur, c'est toujours le même schéma. Hein, c'est toujours ces gens, ces politiques, qui vont pas croire les professionnels de la science, et puis tous ceux vont bien convaincre, et puis quand arrivera quelque chose, voilà, jugé de prendre l'urgence. Voilà, bref, parce que des intérêts sont toujours en jeu, etc., etc. Donc le jour d'après, de Roland Emmerich, avec Dennis Quaid en guest star, pardon. Voyez-le, faites-vous votre opinion. Dites-moi si vous avez aimé ce film, si vous l'avez détesté, si vous trouvez que Roland Emmerich vous sort par les yeux, vous avez le droit aussi, hein, nul. Voilà. C'est l'un de mes... Ah, je vous dis, c'est pas forcément mon Roland Emmerich préféré, moi ça restera toujours Stargate, le premier, seul, unique, voilà. Et puis, voilà, bon, on en parle dans les commentaires, mais j'aime bien aussi regarder ce film, alors... partagez, likez, diffusez cette vidéo, parlez de ce film, dites-moi ce que vous en avez pensé, on en débat en commentaire, et puis je vous dis au revoir et à la prochaine.